Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Sur la recommandation du Seigneur, je vais vous partager ce qu'il m'a montré le samedi 22 juin 2019. Il faisait déjà jour et j'étais réveillée. J'étais très fatiguée. J'étais allongée sur le lit et je voulais juste me reposer, prendre mon temps avant de me lancer à diverses activités. Et pendant que j'étais allongée sur le lit, j'entendais une mélodie, une belle mélodie. Et c'était chanté en dialecte, ça disait « J'appartiens maintenant à Jésus ». J'appartiens maintenant à Jésus. C'était une très belle mélodie. Et j'ai commencé à la chanter. Alors que j'étais allongée, je commençais à chanter cette mélodie à haute voix. Je chantais cette mélodie-là que j'entendais, je la chantais. Et pendant que je la chantais, j'ai vu un homme, un être. J'ai vu un être qui avait des ailes. Il était habillé en tenue de combat. Il était habillé comme les gladiateurs. Il avait la peau dorée, il avait un teint doré, il avait de longs cheveux aussi dorés. C'était une cuirasse vraiment dorée. Je pouvais voir ses genoux, je pouvais voir ses pieds. Il avait des sandales dorées aussi. Et il avait une épée du côté droit. Il avait une épée ici du côté droit. Et avec sa main droite, il montrait quelque chose. Et il n'était pas content. Il n'était pas content, il montrait quelque chose. Et derrière lui, il y avait... C'était comme une scène de guerre. C'était comme une scène de guerre. C'était un peu obscur. Puis après, je me retrouve dans une... Quelque part, c'est comme s'il y avait la guerre dans ce pays ou dans cette ville. Il y avait des bâtiments qui étaient détruits. Et je me suis retrouvée dans une voiture. J'étais comme au volant de cette voiture. Et il y a un homme qui est venu sur la droite. Il a fait le tour de la voiture. Il était habillé comme un djihadiste. Il avait une arme dans sa main. Il est venu du côté chauffeur et il a tiré. Il était en train de tirer sur le chauffeur. Et ce chauffeur-là, c'était apparemment moi, puisque je me retrouvais dans cette voiture. Mais je ne suis pas morte. Il tirait, je le voyais tirer, mais j'étais pas morte. Puis je me suis retrouvée dans une cour. Je me suis retrouvée dans une cour et je pouvais voir dans le coin d'une cour, il y avait une jeune fille qui était séquestrée par un homme. Et cet homme était habillé en noir. Il était habillé comme les ninjas. On pouvait seulement voir ses yeux. Et il avait serré cette fille dans ses bras, très fort. Et je me suis approchée de cet homme. Je me suis approchée de lui en esprit. Je me suis approchée de lui. J'ai arraché cette fille entre ses mains et je l'ai libérée. Puis après, je me suis retrouvée dans un désert. Alors, c'était un désert. Et dans ce désert, il y avait une chose. Je ne sais pas ce que c'était. Elle était immense, cette chose-là. C'était comme un grand monument. C'était quelque chose de gigantesque. C'était tellement gigantesque que je ne pouvais pas la voir en entier, cette chose-là. Elle était énorme et elle était là dans le désert. Puis après, j'ai vu une autre créature qui ressemblait à un homme, à une créature humaine, puisqu'elle avait une tête, 2 pieds et 2 mains. Mais cette créature pouvait voler. Alors elle a volé, elle n'avait pas d'aile, mais elle pouvait s'envoler. Elle a volé jusque sur le sommet de ce monument et elle a commencé comme à éventrer ce monument, en fait comme à l'ouvrir comme une fermeture. Et cet être a ouvert ce monument-là jusqu'au bout, jusqu'en bas. Et quand il a fini d'ouvrir ce monument, de ce monument ou de cet être, il a jailli une
vagues, c'était comme les vagues de la mer qui sortaient de cet être-là et qui se sont déversées dans le désert. Mais elle avait une couleur sombre, c'est la couleur de ce fleuve, de cette eau-là, c'était comme la couleur du thé. C'était comme la couleur du thé. Il y avait des débris à l'intérieur. C'était de l'eau sale. Et pendant que cette eau était en train de se déverser dans le désert, elle se dirigeait plus précisément vers ma gauche. Parce que je voyais cette scène en face et elle se dirigeait vers la gauche, cette eau-là. Elle coulait. Vraiment, elle coulait. C'était comme une eau qui ne finissait pas. Elle coulait et coulait. À ce moment-là, j'ai vu des gens quitter le haut. C'était des êtres humains. Alors il y avait une foule de personnes qui quittaient le haut et qui étaient en train de tomber vers cette eau-là. Elles sont tombées dans cette eau. Et toutes les personnes qui tombaient dans cette eau étaient des personnes dénudées. Je veux dire, ce sont des gens ils étaient pratiquement nus. Les femmes étaient en maillot de bain, les hommes étaient en petites culottes. Vraiment, personne n'était habillé. Personne n'était habillé normalement. De toutes les personnes qui tombaient dans cette eau, personne n'était habillé. Et vraiment, les gens tombaient dans cette eau. Il y avait une multitude de personnes qui tombaient dans cette eau. Et cette vague-là, cette eau-là les amenait vers la gauche de ce grand monument. Ils allaient vers la gauche. Tout le monde allait vers la gauche. Et pendant qu'ils étaient en train de tomber, il y a eu une autre eau. C'était une eau, elle était pure cette eau. Elle était claire. Et elle avait une lueur. Elle était belle cette eau-là. C'est difficile de vous l'expliquer, mais elle a coulé au-dessus de cette sale eau et elle a coulé comme une main et elle est partie se saisir d'un homme. Cet homme, il était, il, il avait la cinquantaine. Il était chauve. Alors, cette eau limpide, claire, toute blanche est partie se saisir de cet homme-là. Et je voyais cette scène-là depuis mon lit. Il s'est saisi de cet homme et dès qu'il y a eu le contact, il y a eu comme une belle lumière qui est sortie de là et l'homme et cette petite vague d'eau-là a disparu. C'était une très belle lumière. Et tous les autres ont commencé à tomber. Tous les autres ont continué à tomber dans cette vague d'eau. Tous les autres ont continué à tomber dans cette vague d'eau.